Bonjour à tous, Simon Vesperini. Alors, on est aujourd'hui le 8 mai. Alors pas pour vous quand vous voyez la vidéo, puisqu'il a fallu le temps que je la tourne et que je la filme, mais on est le 8 mai, c'est-à-dire la veille de la célébration de la fête de la victoire de la Grande Guerre patriotique 41-45, donc pour le Bélarus, pour la Russie, on va dire, pour les pays de l'ex-Union soviétique. Et je vais me rendre bien à toutes les célébrations, à tout ce que je peux faire en tout cas, de façon à le partager avec vous. Cette année, la célébration a un caractère tout particulier, parce qu'au Bélarus, c'est aussi l'année de la commémoration de la mémoire historique du pays. Oui, je sais, c'est à contre-courant de l'Occident qui est dans la cancel culture, où on veut, grosso modo, effacer l'histoire pour la réécrire, ou simplement peut-être l'oublier quand elle nous plaît pas. Ici, en fait, c'est l'inverse. On a décidé qu'on n'allait pas oublier les morts, on n'allait pas oublier les victimes, on n'allait pas oublier les héros. Et cette année, on va dire que c'est un petit peu le point culminant de l'année de la commémoration, bien cette commémoration de la victoire de la Grande Guerre et du retour de la paix. Aussi, il parle bien sûr du retour de la paix. Et donc, cette année, avec la guerre à nos frontières et ce qui se passe en Ukraine à côté, eh bien sûr, la célébration de la paix, elle prend aussi tout un sens, un autre sens, un sens plus important. Donc cette année, je pense que la fête va être particulièrement marquante et je vais vous avoir avec moi tout le temps au travers mes lunettes et j'expérimente là-dessus. Je vous ferai une vidéo, vous parler de mes lunettes, ce qu'elles font et vous dire ce que j'en pense, voir si ça vaut le coup, tout ça. Je vais vous amener en fait en immersion à la première personne, c'est-à-dire que tout ce que je vais voir, eh bien vous allez le voir aussi. Et sans plus tarder, eh bien on va aller d'abord ce soir à l'Opéra où il y a ce grand concert de la fête de la victoire, le grand concert du 9 mai, il y a le 8 mai au soir à l'Opéra, donc le théâtre du Bolchoï à Minsk. Demain, on va aller à la marche sur l'avenue de l'Indépendance, puis à la célébration elle-même, place de la Victoire, et puis on va aller voir les différents concerts, les animations, les stands, les foires, tout ce qui est organisé, jusqu'au concert du soir et jusqu'au feu d'artifice. On tarde plus, on est déjà en retard, je suis toujours en retard, donc vous l'êtes aussi, là pour la peine, on y go. Реально. В самом деле. Je me suis mis un petit peu à l'écart. À ce moment-là, on a le discours du président. Et franchement, le discours, c'est vraiment quelque chose que je ne vais pas vous l'imposer là parce que le son est vraiment mauvais, j'étais pas tout près, il y a du bruit autour de moi. Par contre, ce que je fais, ce discours, vous le trouverez à peu près nulle part, parce que vous savez que la pluralité d'opinions et d'informations, c'est plus vraiment d'actualité dans les pays de l'Occident. Mais ce discours, en fait, il est adressé aux populations européennes occidentales. Et il dit vraiment beaucoup de choses marquantes. Et pour cause, c'est une époque marquante.
pour les gens que ça intéresse, ce discours, il est traduit et il est en lien dans la description de cette vidéo. Donc pour les gens qui veulent savoir ce qui a été dit aujourd'hui à ce sujet-là, et c'est un message qui leur est adressé clairement, hein. Franchement, voilà, je suis content de pouvoir le partager avec vous parce que vous saurez. Mais regarde, le cochon dingue. L'escargot il fait 2 kilos. Ça c'est pas l'escargot le plus gros que j'ai vu, je prends plus rien. C'est la chanson qui était jouée quand les gens partaient au front. Il faut se remettre dans le contexte. Hein. Imaginez-vous entendre ça en 42, j'avais 19 ans, et j'allais partir au front contre les Allemands. Minsko Gheroi. Je sais pas ce que je vais trouver dedans, mais j'y vais. Hein. Je voudrais bien conduire ça en fait. Azar